On va commencer par la France Insoumise, parce qu'il y a beaucoup d'informations concernant la France Insoumise. On va écouter, alors je parlais de la meute tout à l'heure dans mon petit édito, parce que c'est le titre d'un livre qui va sortir demain, qui est fait par deux journalistes, Charlotte Belaïch et Olivier Perroux. C'est une véritable enquête. Ça a été une immersion, je crois, 2 ans dans la France Insoumise. Ils ont infiltré les boucles sur les réseaux sociaux, Telegram, etc. Et ce qu'ils livrent est assez édifiant sur le fonctionnement de ce qui n'est pas réellement un parti politique. On va écouter Charlotte Belaïch qui explique pourquoi Jean-Luc Mélenchon est un homme violent. Il n'y a pas de démocratie dans le mouvement. Le vote n'est pas l'alpha et l'oméga. C'est une formule qui revient souvent. Et ce qu'on raconte, c'est que tout ça n'est pas le résultat du hasard. Il s'est donné les moyens de sa domination qui le rend aujourd'hui incontestable au sein de la France Insoumise. C'est un homme violent. On cite dans le livre des messages qu'il envoie à ceux qui ont eu un mot qui lui a déplu. Il y a par exemple un message adressé à Marine Tondelier qui a eu le malheur de regretter les querelles intestines de la gauche, et il lui envoie un message, il lui dit je vais te mettre la dose que tu mérites. Tous les gens qu'ils connaissent ont dans leur portable ce genre de message, et c'est une violence qui se diffuse dans tout le mouvement. On parle aussi beaucoup dans le livre des boucles Telegram, donc des espaces de messagerie qui régissent le mouvement à défaut d'instances démocratiques classiques, sur lesquelles pendant 2 ans, ceux qui finiront par être purgés après la dissolution, Raquel Garrido, Alexis Corbière, ils ont été traqués dans ces boucles, véritablement harcelés pendant 2 ans. Voilà pour le récit de cette journaliste, Éric Revel. Ça met quand même un certain doute du côté de la France Insoumise. Il y a beaucoup de réactions. On écoutera Mathilde Panot qui dit mais pas du tout, Manuel Bompard qui dit mais pas du tout, tout est faux. C'est intéressant de voir comment fonctionne de l'intérieur qui n'est pas un parti politique traditionnel. J'ai pas encore lu le livre, mais j'ai lu Les Bonnes Feuilles dans le Monde. Alors, il y a des choses absolument sidérantes. Par exemple, il parle à Manuel Bompard et il lui dit « Toi, achète-toi un cerveau », par exemple. C'était il y a quelques années, oui. Oui, bon. La façon dont il exfiltre, dont il tue politiquement Corbière est racontée de manière absolument incroyable. Son frère, son sang, et hop. Et du jour au lendemain, en fait, il ne plaît plus au leader. Et puis, il y a une phrase qui résume tout. C'est que si vous n'êtes pas d'accord, évidemment, vous sortez. Mais si vous doutez, c'est déjà que vous trahissez le leader. Et ça, si vous voulez, c'est... Alors, certains mouvements trotskistes, lambertistes vous diront que c'est comme ça qu'on tient un mouvement, c'est le chef qui décide. Voilà. Ça va même jusque quand ils font des déjeuners ou des dîners entre eux, qui va s'asseoir à côté du chef. C'est-à-dire que suivant celui qui s'assoit ou qui ne s'assoit pas, qui est appelé ou qui n'est pas appelé, d'après les bonnes feuilles que j'ai lues, il est en disgrâce ou il est encore en grâce. C'est quand même... c'est stupéfiant. Et puis, il n'y a pas de vote. Il n'y a pas de vote. Quand Bompard explique que... On va l'écouter. Vous voulez bien qu'on écoute Manuel Bompard? Parce qu'il dément tout ce qu'il y a dans ce livre, évidemment. Ah oui, oui. Et vous allez nous dire votre petite anecdote ensuite. Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise. J'ai pu le lire. Bon, c'est un collage de ragots, de fausses informations. Bon, que je prends avec un peu de légèreté, parce que nous sommes députés, représentants politiques, on n'est pas critiques de fiction, vous voyez. Donc si vous voulez des avis sur ce qui s'apparente en fait vraiment à une fiction, puisque j'ai détecté à peu près à toutes les pages des informations qui sont des informations inexactes. Anecdote d'Éric Revel. Non, mais je rappelais ce que disait Manuel Bompard il y a quelques temps, où il disait, non mais Retailleau, puisqu'on parlait de Retailleau tout à l'heure, faut qu'il arrête, il faut vraiment que la présidence soit passée pour qu'on passe à autre chose. Dans un mouvement comme LFI, il faut savoir qu'on n'élit pas de chef. Le chef s'auto-désigne et s'auto-succède à lui-même. Donc, parfois, ces gens qui donnent des leçons de démocratie, ne les appliquent pas du tout à eux-mêmes. En fait, c'est un mouvement autarcique qui fonctionne comme les mouvements trotskistes ou lambertistes. C'est-à-dire, on ne conteste pas le chef, et 2, on passe à la guillotine politique si on n'est pas d'accord. C'est ça, la vérité. Et pour cause, parce qu'il n'y a que Jean-Sébastien Ferjou. Il n'y a que 3 adhérents juridiquement à la France Insoumise. Il n'y a pas de militants, il n'y a pas d'adhérents à la France Insoumise. Ça n'est pas un parti politique. Non, ça ressemble à la Jamaïria libyenne, vous savez, cette espèce d'organisation gazeuse. Mais c'était cette conception que le colonel Kadhafi exerçait le pouvoir au nom du peuple, parce qu'il était le peuple. Non, c'était juste le colonel Kadhafi qui exerçait le pouvoir. Jean-Luc Mélenchon, c'est exactement la même chose, au nom de cette fiction qui serait une absence de structure, et donc parce que chacun serait sur un pied d'égalité. Non, il y a une très grande inégalité, plus que dans n'importe quel autre parti. C'est normal qu'il y ait une forme de verticalité dans les partis politiques. Mais finalement, c'est très orwellien. Vous savez, la France Insoumise a décidé de s'appeler Insoumise, mais y a-t-il un environnement dans lequel il y ait plus de soumission que dans l'entourage de Jean-Luc Mélenchon? Gauthier Lebret.
Rien de nouveau sous le soleil, hein. On l'a vu aux yeux de tous que quand on n'était pas d'accord avec Jean-Luc Mélenchon, on était purgé aussitôt. Et quand on n'était pas en adéquation avec sa ligne, même quand il s'agissait de défendre Adrien Quatennens sans avoir un mot pour sa femme qui a été giflée, même chose, on pouvait se prendre un retour de boomerang du leader insoumis. Ils donnent des leçons de démocratie, ils veulent la 6e République, ils veulent mettre les citoyens au cœur de la Nouvelle République avec des assemblées qui seraient ouvertes. Il n'y a pas un parti qui est moins démocratique que la France insoumise. Donc voilà, il n'y a rien de très nouveau. La seule question que je me pose, c'est est-ce qu'un jour, toutes ces révélations, tout ce qu'on voit aussi devant les caméras, aura un impact sur le scrutin et sur les résultats de Jean-Luc Mélenchon qui faisait 22% à la dernière présidentielle. Rachel Kahn. Je trouve que le titre du livre est extrêmement bien trouvé parce que c'est tout à fait ça. Alors ils ont mené une enquête et je pense qu'on en a besoin aussi, même si on a pu constater par différents épisodes la violence. En fait, c'est une machine à saturer l'espace, tous les espaces de violence, d'intimidation, de disqualification, de haine. Et puis alors, forcément, ce système, parce que c'est un véritable système, ils combattent le système, mais c'est un système autocratique, mais qui sème la terreur, et tout ça pour un seul but, générer le chaos. Bien sûr. Louis Dragnel. Non, par rapport à ce que disait Gauthier Lebret, rien de nouveau. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que c'est une confirmation de plein de présupposés qu'on avait ou d'informations qu'on avait. On n'est pas surpris par ce qu'on apprend. Non, mais vous avez une recension. Et je trouve que la nouveauté, c'est qu'il y a beaucoup de médias de gauche qui, jusqu'à maintenant, la nouveauté, avaient une vraie complaisance vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon et qui font la promotion de ce livre. Alors que d'habitude, on est habitué à ce qu'il fasse la promotion de Jean-Luc Mélenchon, de ses vertus démocratiques et de tout intelligence, mais discours ambiant. Et donc on a une confirmation aussi d'une autre chose. Alors là, c'est ce que disait Gauthier Lebret, c'est que toute la France insoumise, le parti, et se met en marche, non pas autour du parti pour véhiculer des idées, mais vraiment autour d'un homme. C'est juste au service d'une personne. Tout le reste, Jean-Luc Mélenchon n'en a rien à faire. Et aussi confirmation que c'est quelqu'un d'extrêmement autoritaire. Et ça, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que je pense que les lecteurs seront frappés de la distorsion qui est entre le Jean-Luc Mélenchon public et la manière avec laquelle il peut se comporter en privé de manière extrêmement dure, où il broie les gens. Notamment avec Charlotte Girard. Charlotte Girard, qui était la veuve d'un des conseillers les plus proches de Jean-Luc Mélenchon et qui a été purgée d'une manière absolument... il peut y avoir des dissensions politiques, mais absolument ignoble, inhumaine et dégradante, alors même qu'elle était dans une situation, elle, personnelle, très difficile. Et Jean-Luc Mélenchon élimine les gens d'un trait, d'un mot. Et ce qui est fascinant, c'est de voir finalement des gens, y compris qui viennent témoigner dans ce livre-là, comme des Alexis Corbière et d'autres, mais qui ont participé aux purges d'avant. Enfin, ça n'est jamais qu'un très grand classique. On va écouter Alexis Corbière. Ce qui s'est passé pendant les années 30 dans différents partis fascistes, parce qu'au bout du bout, c'est quand même ça que ça évoque, cette brutalisation-là des mœurs. La brutalisation des mœurs, c'était le propre des partis fascistes, mais on voit que Jean-Luc Mélenchon, en permanence, applique ces méthodes-là. On écoute Alexis Corbière, qui dit qu'il est l'exemple même de ces menaces. Donc on ne me demande pas, M. Corbière, que pensez-vous des méthodes brutales? J'en suis la démonstration de ça. Oui, j'ai essayé d'apporter un débat stratégique. C'est le débat stratégique. C'est est-ce qu'on fait une candidature solitaire à la prochaine élection présidentielle, coûte que coûte, en ne voyant pas que ce qui caractérise la période, c'est que l'extrême droite est à presque 40%. Et moi je pense qu'il faut une candidature commune, petit 1, et une stratégie qui permet, y compris au second tour, de l'emporter face à Marine Le Pen. Donc une stratégie politique qui à tout moment reste compréhensible et audible pour une majorité de la population, ou est-ce qu'on est sur une autre stratégie qui a été prise dernièrement, qui est celle de participer, mais Jean-Luc Mélenchon n'est pas le seul responsable, mais de participer à l'éclatement du nouveau Front populaire, de dire je serai candidat coûte, quoi qu'il arrive. Enfin, moi, ce qui est terrible au-delà du boucan, c'est le sondage que j'ai vu hier qui dit qu'un second tour Le Pen-Mélenchon, c'est 33 Mélenchon, 67% Bardella ou Le Pen. Donc comment on fait pour se sortir de ça? Voilà Alexis Corbière, Gauthier Lebret. Il s'est fait purger lui aussi. Ah oui, comme un malpropre, et qui était un très très proche de Jean-Luc Mélenchon. Et avec sa compagne Raquel Garrido, c'était réglé en 24 heures. Et alors lui, il a réussi à être réélu, contrairement à Raquel Garrido, qui s'est pris un candidat, la France Insoumise face à elle, qui lui a été élu et donc défait Raquel Garrido.
Ça sera intéressant. Effectivement, le sondage auquel fait référence Alexis Corbière, c'est le sondage IFOP qu'on a commenté hier, où Jordan Bardella écraserait Jean-Luc Mélenchon au second tour. Voilà, 67% pour Jordan Bardella, 33% pour le leader insoumis. Moi, je pense que en cas de second tour, si ça arrive, je pense que c'est beaucoup plus serré que ça. Déjà, il y aura un débat de second tour. 67-33 pour vous, oui. Mais non, ça sera beaucoup plus serré parce que je me ferai pas avoir deux fois. C'est-à-dire que ce que je disais dans mon petit édito. La dernière fois, au moment de la dissolution, moi-même, le NFP peut pas terminer en tête. Non, le Front républicain ne fonctionne plus. Les électeurs ne suivent plus les consignes de vote. Raphaël Arnaud a été élu face à une députée RN sortante. Raphaël Arnaud, le chef des Antifa. Donc je pense que si Jordan Bardella se retrouve un jour face à Jean-Luc Mélenchon, on aura le théâtre antifasciste qui sera de retour, les artistes mobilisés place de la République, le PS qui appellera à voter Mélenchon, les communistes, exactement, tous pareils. LR, pour une fois, se mouillera peut-être et appellera à voter Jordan Bardella. Je pense à Laurent Wauquiez, à Bruno Retailleau.